Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous irons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, comment il va évoluer, quelles sont les choses à travailler pour avancer sur ce parcours initiatique et comment la relation va évoluer. Je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça peut être un mot, une phrase ou toute la vidéo. Sinon, pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Alors, on commence et je vais demander dans quelle énergie est le masculin sacré. Dans quelle énergie est le masculin sacré? Donc, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré? Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Là, on a un masculin qui a remis son armure, qui se préserve en fait, qui se protège. Il protège son cœur. Son cœur est tout, comme si c'était un cœur remis à neuf, quelque chose de tout nouveau, guéri, renaissant. Et là, en fait, c'est comme si le masculin souhaitait se préserver et préserver ses acquis, sa santé, son bien-être. Donc là, il se protège pour garder ce bien-être et cet état d'être il veut préserver son cœur, se préserver, mais vraiment préserver aussi sa santé. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Alors, une carte s'est retournée, donc on va la prendre. Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Là, on a un féminin sacré qui écoute son intuition, qui écoute son instinct, qui écoute ses ressentis et qui avance sur son chemin. Le féminin sacré a tourné le dos à quelque chose et sur son chemin, à l'écoute de ses ressentis, de son intuition, et se laisse guider et avance avec confiance, légèreté, fluidité. Alors, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Alors on a à la fois, on a namasté et on a douté de tout et surtout de ce que je vais vous dire. Là en fait, il faut toujours écouter son intériorité, ne pas forcément écouter ce que disent les autres. La vérité est en vous en fait. Il faut se faire confiance et écouter votre propre vérité. Il faut aussi faire preuve de discernement, voir ce qui est juste pour vous. Donc, en fait, ça c'est un très beau message qui vous dit quoi qu'on vous dise, alors même à travers les vidéos, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous semble juste et faites preuve de discernement. Et puis on vous dit namasté. Donc là, il y a aussi cette gratitude à avoir, cette bienveillance. Mais vous êtes aussi protégé. Voilà. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop, allez, je vais prendre celle-ci. S'aimer, c'est se libérer du passé. Là, on dit au masculin de se libérer du passé, de se libérer peut-être des blessures du passé, de certaines situations du passé, des peurs aussi, ou
des choses liées au passé. Alors ça peut être aussi des blessures de l'enfance, ça peut être des relations toxiques du passé, des relations où le masculin a peut-être été blessé. Là, l'idée, c'est de tourner la page et passer à autre chose, justement, pour aller vers le changement, se libérer du passé pour aller vers le changement. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Hop. Alors, on nous dit, s'aimer, c'est accepter et aimer son corps, et s'aimer, c'est faire des choix. Alors, accepter et aimer son corps, c'est s'aimer dans son entièreté, faire preuve de bienveillance envers son corps, en prendre soin, l'écouter, au sens où le corps se manifeste dès qu'il y a des blocages ou des choses qui ne sont pas totalement en accord, des choses qui ne sont pas totalement alignées entre le mental, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis. Le corps va se manifester et va générer soit certaines douleurs, soit certaines courbatures ou une gêne. Et là, l'idée, c'est d'être à l'écoute de son corps et de vraiment entendre ce qu'il vous dit, puisqu'il est là aussi pour vous guider. Et l'idée, c'est de l'aimer, d'être bienveillant. Votre corps représente votre véhicule de vie, c'est le véhicule dans lequel votre âme avance. Donc il faut en prendre soin comme une voiture lorsqu'il faut faire des révisions, lorsqu'elle est un peu cabossée, vous pouvez la réparer, lorsqu'il y a un pneu crevé, vous le changez. Votre corps c'est pareil, il peut y avoir des endroits où il a été un petit peu cabossé et il faut aussi en prendre soin, redresser parfois la tôle ou des choses comme ça. Et puis il faut l'entretenir, en prendre soin, faire des révisions. Certains, là l'idée c'est de prendre soin de son corps. Alors, à travers la médecine, par rapport à des contrôles, par rapport à des suivis, je pense à des suivis gynécologiques pour les femmes, à des suivis par rapport au cancer du sein pour les femmes, à des suivis arriver à un certain âge, faire un bilan sanguin, que ce soit homme ou femme. Il y a, voilà, faire attention, faire preuve de bienveillance. Et puis certains ont peut-être des contrôles médicaux à passer. L'idée c'est de s'y rendre et de vérifier. Après, il faut aussi écouter son corps et si par moment vous avez quelques douleurs, c'est vraiment en tenir compte. Hein. Et puis on dit aussi au féminin sacré, s'aimer c'est faire des choix. Et là les choix, il faut les faire avec le cœur, faire des choix du cœur et ne pas choisir par peur, mais vraiment écouter son cœur et se laisser guider par son cœur, son intuition, ses ressentis, pour faire les meilleurs choix en accord avec son âme en fait. Hein. Si vous écoutez le mental et vos peurs, ce ne sera pas vraiment les meilleurs choix. Enfin après, chacun fait comme il peut et comme il le sent. Alors on continue. Quel message pour aujourd'hui pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Hop. On nous parle, alors on a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc là, on nous parle de guérison, on nous parle aussi de protection. L'archange Raphaël est aussi à vos côtés. On vous parle de se remplir de lumière, de remplacer peut-être certaines parties d'ombre par la lumière. Alors certes, hein, la lumière existe et l'ombre également, puisqu'ils sont tous les deux ensemble. Hein, mais là, il faut aussi, vous pouvez aussi solliciter l'archange Raphaël pour obtenir son accompagnement, son soin, sa guérison et une sorte de guidance aussi pour laisser briller cette lumière intérieure et rayonner en fait. Hein. En tout cas, il y a des guérisons qui vont se manifester prochainement. Il faut garder confiance. Alors, on continue.
Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons ange gardien. Là, vous êtes protégé. Je verrai à la fois l'ange gardien protégé par le divin, mais je verrai aussi les deux flammes en fait, l'une et l'autre en fait. Vous évoluez en même temps et mutuellement vous avancez, mais c'est comme s'il y avait, comme si vous vous ressentiez mutuellement. Même si vous n'êtes pas totalement proche, vous pouvez ressentir votre autre ou votre autre vous ressent. Vous ressentez son énergie. Et le lien est protégé et vous devez ressentir pour certains votre autre. Même s'il y a une distance, vous devez ressentir à la fois ses émotions. Il y a cette connexion à lui ou à elle. Vous êtes en pleine connexion et vous êtes protégé. Et le lien est un lien divin et il est protégé. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. On nous parle de chant. Là, on nous parle de joie, de festivité, de paroles, mais avec gaieté, de communication joyeuse. On nous parle de s'exprimer à travers le chant, exprimer son être, exprimer sa joie de vivre, exprimer les envies, les besoins de son âme, s'exprimer, l'expression de soi-même et oser montrer la meilleure version de vous-même et vous montrer à travers vos paroles telles que vous êtes pleinement et avec toutes vos capacités. Quel message pour le féminin sacré? Hop. On a le loyal avec le chiffre 6. Alors ça peut être aussi une forme de loyauté envers la famille, envers ses proches, envers des liens familiaux, par rapport à une éducation, par rapport à une culture, par rapport à la religion, par rapport à un conjoint ou à une conjointe, par rapport à des enfants. Il y a vraiment cette volonté d'être fidèle à quelque chose, d'être loyal envers quelque chose. Là, ça peut être aussi loyal envers un schéma familial et reproduire peut-être les mêmes schémas depuis des années. Alors ça peut être aussi bien à travers une activité professionnelle qui se transmet de père en fils ou de mère en fille, ou un schéma qui se transmet également de génération en génération. Certains divorcent tous, certains ne divorcent pas parce que justement il y a la religion, il y a la culture, il y a cet esprit de famille. Là, il y a une sorte de loyauté envers les générations antérieures, que ce soit les parents, les grands-parents. Et ce qui fait que parfois, ça pourrait manquer un petit peu de loyauté. Le féminin sacré pourrait, à vouloir être loyal envers les autres, pourrait se manquer de loyauté envers lui-même ou elle-même. Au sens où à dire oui aux autres, à faire ce que les autres veulent, c'est ne pas décider par soi-même et c'est s'oublier et se dire non à soi-même. Là, on va dire au féminin sacré d'être fidèle à lui-même ou à elle-même, fidèle à son âme et être loyal envers lui ou envers elle-même en tout cas. Quelle carte pour le lien? Quelle carte pour le lien? Hop. Alors, on a la rate, la réflexion. Je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle. Et on a le médiateur. Le médiateur préfère quand c'est l'harmonie, il n'aime pas du tout les conflits. C'est vraiment une personne qui préfère trouver un équilibre harmonieux à travers la communication en douceur. Donc là, il va y avoir peut-être
par rapport au lien, une manière de voir comment faire au mieux pour que le lien se passe au mieux et que la vie soit la plus belle possible pour le féminin et le masculin. En fait, il y a une sorte de réflexion pour que tout se passe au mieux pour tout le monde, en fait. Dans l'idée de ce lien, c'est que les choses se fassent dans les meilleures conditions, dans l'harmonie. Alors, on va prendre celle-ci. Quel message pour le masculin? Hop. Alors, on nous parle d'émotion avec la blessure de l'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Là, alors, il y a peut-être un masculin qui a le sentiment soit d'être abandonné, d'avoir été abandonné, ou de se sentir dans une forme de solitude, seul, isolé. Là, on lui conseille de se reconnecter à sa lumière intérieure, d'écouter son intuition, d'écouter ses sentiments, ses ressentis, et puis cette lumière intérieure pourra attirer aussi de l'aide. Plus vous serez rayonnant, plus vous serez lumineux, plus vous attirerez à vous des personnes lumineuses également. Donc là, on vous dit de ne pas vous sentir seul. Vous avez des personnes autour de vous. Sortez de cette ombre ou de cet isolement pour vous ouvrir à cette lumière et à ce soutien. Quel message pour le féminin sacré? On a une partie ombre avec le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Là, on a encore un féminin sacré qui a le sentiment d'avoir été trahi. Alors, est-ce qu'il a été trahi par une personne, une énergie tierce? Est-ce qu'il a été blessé par cette trahison? Est-ce que c'est son autre qui aurait pu trahir d'une manière ou d'une autre? Ou il s'est peut-être trahi lui-même ou elle-même en n'écoutant pas forcément ses besoins ou ses désirs, en disant oui aux autres et en se disant non à soi-même et en n'écoutant pas son cœur. Là, on dit au féminin sacré de restaurer la confiance à l'intérieur de lui ou d'elle pour pouvoir avancer en paix et en toute sérénité. Donc là, le loyal, c'est pareil, hein, c'est la blessure et la trahison. Donc en fait, le féminin se sent vraiment dans cette blessure. Donc il y a quelque chose pour travailler, que ce soit pour la trahison ou l'abandon. L'EFT est une très bonne technique pour vous libérer de ces émotions. À l'aide de tapotements sur les points des méridiens de la médecine chinoise, vous pourrez libérer certains blocages émotionnels. Donc regardez sur YouTube, il y a des vidéos qui sont très bien faites pour cela. Alors, on continue. Allez, comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Alors, on parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Là, en fait, le masculin a vu le changement par rapport à son féminin et c'est comme s'il était retombé à nouveau amoureux de son autre, car il a découvert comme une nouvelle personne, quelqu'un qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé. Et c'est comme si il ou elle était retombée amoureuse ou peut-être que le masculin souhaite revivre un nouvel amour avec son féminin. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'idée d'avoir été abandonné ou seul dans cette histoire. Vous avez peut-être l'impression que votre féminin s'est éloigné. Et en fait, vous avez la volonté de renouer des liens, de revivre une nouvelle relation, un nouvel amour avec votre féminin. Comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin?
Après, il se peut aussi que le masculin ait l'impression que son féminin l'a abandonné pour aller vivre une autre relation avec quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Il peut y avoir des peurs par rapport à ça. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin? Et là, on nous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Là, c'est comme s'il fallait que le féminin redécouvre son masculin. C'est comme si le féminin avait l'impression de ne pas connaître son masculin. Et l'idée, là, c'est d'apprendre à le connaître pour vraiment renouer des liens et les renforcer. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. Alors on nous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Là, par rapport au lien, en fait, ce lien est digne d'être vécu. C'est vraiment un lien d'amour et l'un et l'autre, vous méritez vraiment cet amour et vous méritez de vivre cet amour. Et c'est vraiment quelque chose de beau. Ce lien vaut la peine d'être vécu, en fait. Alors, quelles sont les choses à travailler pour le masculin? Quelles sont les choses à travailler pour le masculin? Hop. Alors, on a trois cartes. On a diplôme, certificat, aptitude, réussite, autodidacte. Là, il y a des réussites alors professionnelles ou par rapport au masculin. Il y a des vacances, peut-être que le masculin est en vacances ou en congé actuellement. On lui dit aussi de lever un petit peu le pied peut-être. Et on nous parle de temps, retard, patience, contrainte horaire, horaire décalé, astreinte, délai, préavis. Alors, peut-être que là, on a un masculin qui veut réussir un challenge ou sa mission ou même un poste de travail par lui-même. Certains masculins sont peut-être en vacances, mais on leur dit aussi de lever le pied, de faire attention aussi à leur santé, se reposer, prendre du temps pour eux. Et justement, on parle aussi de temps ou de patience. Il va peut-être y avoir un petit peu de retard sur certaines choses dans la volonté d'obtenir une réussite immédiatement. Il faudra patienter peut-être un petit peu. Ça va peut-être être un petit peu décalé. Mais en tout cas, il va y avoir quand même une réussite qui va se manifester avec la patience et le temps. En fait, le temps va faire les choses, en fait. Que doit travailler le féminin sacré? Alors, pour le féminin, on nous parle de requin, dur en affaires, les dents longues, rigidité, café, temps de pause, détente, jour de repos. Là, pour le féminin sacré, c'est pareil. Il y a peut-être une forme de rigidité, de raideur. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui a un tempérament assez autoritaire, relativement dur en affaires, quelqu'un qui a peut-être la bosse du commerce également. Mais là, c'est quelqu'un qui a les dents longues, qui a envie de réussir, mais parfois qui pourrait avoir envie de réussir, mais certains sont prêts à tout casser pour réussir en fait. Hein. Donc il faut peut-être le faire aussi avec un peu de souplesse. Et puis il faut aussi s'accorder quelques temps de repos, un peu de détente, faire une pause. Donc là il y a aussi certains en fait certains veulent réussir mais ne lâchent rien, c'est coûte que coûte et ne lâchent rien, ne veulent rien lâcher. Et alors qu'il faut aussi un petit peu se reposer puisqu'à un moment il pourrait être épuisé. Il faut vraiment le faire avec de la douceur et de la souplesse. Quel message pour le lien aujourd'hui? Quel message pour le lien aujourd'hui? Hop. Alors le lien,
nous parle de maillon, intérimaire, remplacement, réactivité, solidarité. Le lien, en fait, vous êtes liés. Hein, vous avez des liens, justement, vous êtes liés et vous êtes solidaires mutuellement. S'il y en a un qui évolue, l'autre aussi, vous vous tirez vers le haut mutuellement, mais à tour de rôle. Ensuite, on nous parle de communication, multimédia, nouvelles, messages. Vous allez avoir des nouvelles, en fait. Et puis, on vous dit que vous allez récolter le fruit de votre travail. Vous allez enfin pouvoir bénéficier, prendre tout ce travail que vous avez effectué avec persévérance et toute l'énergie que vous avez mis au sein de cette relation. Vous allez en récolter les bénéfices sur cette période d'automne pour certains. Ou alors, vous allez peut-être travailler encore sur cette période d'automne et vous récolterez le fruit de votre travail à la saison d'hiver. C'est possible également. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Il va y avoir une communication, une reprise de communication si vous n'étiez plus en communication, soit à travers les téléphones, les textos, des messages via Internet, les multimédias, un courrier. Vous aurez des messages. Et en fait, c'est vraiment le fait de se sentir lié, en fait. Vous êtes vraiment en lien l'un et l'autre. Hein. C'est vraiment, vous êtes totalement liés. Gardez confiance, ça va payer, ça va être payant. Vous allez récolter le fruit de votre travail et de toute cette patience et de tout ce travail que vous aurez fait sur vous. Ça va être payant. Alors, on continue. Allez. Allez, quel message pour aujourd'hui, pour les flammes jumelles? Alors, pour certains, vous avez l'impression que vous êtes en rupture. Peut-être que certains sont en séparation. Certains se tournent le dos, ne sont plus en communication depuis un certain temps. Il y a également peut-être une dépendance affective en lien avec une personne avec laquelle une énergie tierce, où il y avait un mariage. Mais là, peut-être qu'il va y avoir une séparation. Ensuite, on nous parle de rencontre par synchronicité. Il y a un timing divin. Et on vous dit de ne pas écouter les autres, mais vraiment de rester aligné et d'écouter votre intériorité. On nous parle d'âme sœur spirituelle et de concrétisation des projets. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se manifester entre vous, les flammes jumelles. Il manque une pièce au puzzle, mais ça va se manifester. Il va y avoir une concrétisation. Alors peut-être le mois prochain. Après, vous aurez peut-être des nouvelles de votre âme sœur, de votre âme sœur spirituelle, de votre flamme jumelle sous 4 jours. C'est possible aussi. Après, pour certains peuvent être en couple et on leur dit ce n'est pas ton âme sœur, ce n'est pas ta flamme jumelle. Donc il y a, pardon, il se peut qu'il y ait une séparation, une distance, une coupure. Et puis ensuite, on peut, voilà, certains se voilaient peut-être la face et ne voulaient peut-être pas voir la réalité en face ou la vérité. Et ils vont recevoir des signes du divin, des signes. Et là, vous allez aller vraiment vers cette authenticité. Alors, il y aura peut-être une reprise de relation de manière relativement discrète ou secrète par rapport à un poids familial, soit les parents, soit les enfants, soit une énergie tierce. Mais la relation va reprendre, mais ce sera peut-être, elle sera peut-être pas totalement dévoilée à cause de ce poids de la famille. On nous parle de surprise. Alors, blocage mémoire karmique, il se peut qu'il y ait cette guérison justement par rapport à ces blocages. Des chaînes qui vont être levées et ce sera une surprise comme un cadeau. Ensuite, on nous dit adapte-toi à son rythme émotionnel et déménagement et changement de ville.
Donc en fait, il y a vraiment un timing qui est nécessaire. Alors pour votre autre qui sera amené à déménager, à changer de ville, mais il va falloir patienter, attendre un petit peu, parce qu'en fait, il a encore des choses à régler. Alors soit par rapport aussi à un niveau professionnel où il veut avoir peut-être une autonomie professionnelle, ou peut-être qu'il veut évoluer dans sa carrière professionnelle, il se donne peut-être cette priorité par rapport justement à des blocages matériels et financiers, au sens où il veut peut-être être autonome matériellement et financièrement, et aujourd'hui, il ou elle se consacre à sa voie professionnelle en tout cas. Donc là, il y a encore cette relation triangulaire. Et là, on nous dit éloigne-toi. Peut-être qu'il y a une personne qui s'est éloignée. Alors, soit peut-être que vous, entre vous, vous êtes éloignés par rapport à cette relation triangulaire. Ou alors, on conseille à cette personne qui est déjà en couple de s'éloigner. Et ensuite, on dit tu n'es pas prêt, changement positif dans une relation existante. Alors certains se sont peut-être se sont fait des montagnes ou ont l'impression d'avoir des montagnes face à eux ou elles à franchir. Et en fait, ça va bouger, ça va changer. Et justement, on nous parle de libre arbitre et de... Alors chacun va prendre son chemin, mais ça peut être justement ces personnes qui étaient peut-être en couple, qui vont prendre une autre direction pour qu'ensuite il y ait cette vie en commun, alors peut-être avec vous, ou alors peut-être que c'est ceux qui sont actuellement avec une énergie tierce dans cette vie en commun, où il va y avoir une séparation des chemins. Et en fait, on nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication, vous allez avoir des nouvelles. Donc voilà. Donc, je vais reprendre les 77 d'Alias Kay. Avoir un message pour aujourd'hui. Alors, hop, je me dépêche en espérant que la vidéo soit complète. On nous parle de rayonnement et de foyer. On nous parle de fécondation ou de renaissance, un nouveau tournant et l'ancrage. Bon, là, dans ce que je vois, c'est que votre relation va prendre un nouveau tournant et vous allez l'ancrer dans la matière. Elle va se concrétiser et se matérialiser. Il va y avoir une renaissance du lien sous un nouvel angle, en fait. Et vous allez pouvoir l'ancrer sur Terre. Donc, pas pour tout le monde, bien sûr, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a la nouvelle naissance de ce lien qui va prendre un autre tournant et vous allez pouvoir l'ancrer dans la matière. Je reprends une dernière. Voilà, et c'est la prospérité et l'épanouissement. Bon, bah parfait. Une très jolie carte pour la conclusion. Donc, gardez confiance, les choses se font, tout arrive à point, à qui sait attendre, et gardez confiance. Merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.